Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais continuer aujourd'hui avec Drôle. Je vais filmer quelques épisodes et je vais les planifier pour avoir un épisode par semaine. Si jamais pour information, dans quelques mois, dans 2 mois si tout va bien, je serai à 100% sur YouTube. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait pas mal de vidéos qui arrivent et j'aimerais terminer Drôle. J'aimerais vraiment faire toute la série. Voilà, donc c'est aussi pour ça que j'ai décidé de prendre en tout cas une année à 100% sur YouTube, mais probablement que ça va se transformer en 2 ans à 100% sur YouTube et même peut-être, qui sait, ad aeternam comme on dit. Si jamais cette expression ad aeternam, c'est-à-dire pour l'éternité. Voilà. Je vous donnerai plus d'informations quand je commence cette phase, c'est-à-dire cet été. Allez, on reprend avec Drôle. Ça fait longtemps qu'on n'a pas avancé, donc je vous encourage bien sûr à aller voir la dernière vidéo, peut-être pour raccrocher, comme on dit raccrocher, vous remettre dans le bain, d'accord? Pour raccrocher, pour se remettre dans le bain. Et si jamais, ad aeternam, pour toujours, sans fin, c'est une expression latine. Synonyme, éternellement, pour l'éternité, indéfiniment. Allez, c'est parti. Je fais moi Donc là, on avait Nézir qui collait une affiche. Alors, je remets juste où on en était. Voici. Tu m'as carrément mise en tête d'affiche. Laisse tomber, cette année les billets sont partis 2 fois plus vite. Donc souvenez-vous que Nézir, il avait collé une affiche, on la voit là, l'affiche, il avait collé une affiche. Et en fait, c'est une soirée que Nézir, il organise. Nézir, il organise cette soirée. Si jamais, peut-être que vous l'avez vu avant, mais on avait MJC. En fait, un spectacle qui a lieu dans une MJC. C'est quoi une MJC? C'est une maison de jeunes de quartier. Pardon, c'est pas MJC, c'est MJQ. C'est ça? Je vais revoir. Attendez. On va juste revoir le détail. Hop. C'est au tout début, voilà. La MJC. Non, la MJC? Hein? Pour moi, ça veut dire maison de jeunes de quartier. Mais du coup, MJC. Mouvement des jeunes québécois. Non, MJQ. C'est quoi MJQ? What? Maison des jeunes de C. Maison des jeunes et de la culture. Oh, incroyable. Incroyable. J'ai toujours eu ce bug en fait. Pour moi, une MJC, c'était une maison des jeunes de quartier. C'est-à-dire, les jeunes d'un quartier peuvent aller se retrouver là-bas. Mais ça n'a aucun sens puisque C... Bah non, quartier ça commence par Q, donc ce serait MJQ, mais c'est pas MJQ, c'est MJC. Excusez-moi, c'est maison de jeunes et de la culture bien sûr. Maison des jeunes et de la culture, c'est un endroit qui vise à promouvoir la culture peut-être auprès des jeunes, mais surtout créer un esprit un petit peu de communauté pour les jeunes d'un quartier. Donc c'est quand même en lien avec le quartier. Voilà. Donc il va y avoir un spectacle de stand-up dans une MJC et on voit qu'Aïssatou elle est en tête d'affiche. Il y a d'autres artistes de stand-up qui sont là, dont Nézir. Vous pouvez voir Nézir ici. Mais voilà, on fait un peu une allusion à cette affiche. Il y a du beau monde, hein? Il y a du beau monde, waouh! Il y a des têtes d'affiche impressionnantes. Ça va être cool comme spectacle. Tu m'as carrément mise en tête d'affiche. Laisse tomber, cette année les billets sont partis 2 fois plus vite. Donc souvenez-vous, il y a Nézir qui disait cette année les billets ils sont partis très très vite. D'accord, les gens visiblement doivent soit acheter des billets, soit peut-être que c'est gratuit, mais il faut réserver. D'accord, je sais pas exactement, mais les billets sont partis très vite. Il a pu vendre ou il a pu faire des réservations. En tout cas, les réservations ont été faites très rapidement. Ça a eu du succès. Ouais, le site il a planté 3 fois. Le site, il a planté 3 fois, ça j'avais encore commenté. La plateforme internet sur laquelle on fait la réservation, ou bien peut-être on achète les billets, elle a planté, d'accord? Elle a bugué, il y a eu un problème technique. Peut-être à cause du trafic. Il y avait beaucoup de gens qui regardaient en même temps. Tout le quartier est trop content que tu viennes. Tout le quartier est trop content que tu viennes, d'accord? Tout le quartier est trop content que tu viennes. Dis-leur d'en profiter, hein? Dis-leur d'en profiter, hein? C'est moins cher qu'à l'Olympia. C'est moins cher qu'à l'Olympia. Et là, elle le dit, écoutez bien son ton. C'est moins cher qu'à l'Olympia. Ok, elle glisse une information comme ça. On va réécouter. Tout le quartier est trop content que tu viennes. Dis-leur d'en profiter, hein. Tout le quartier est trop content que tu viennes. Ben, dis-leur d'en profiter, hein. Tout le quartier est trop content que tu viennes. Dis-leur d'en profiter, hein. Ok, en gros, Nézir, il est juste en train de souligner le fait que ce spectacle, il a lieu dans une MJC, d'accord? Une maison... maison des jeunes et de la culture, et il y a les jeunes du quartier qui vont venir voir ces artistes de stand-up. C'est probablement des gens qu'ils connaissent déjà, qu'ils apprécient, d'accord? Donc là, le quartier est trop content qu'il y ait ce spectacle, mais aussi que Aïssatou, elle vienne. Aïssatou, récemment, elle a eu beaucoup de succès. Et elle dit... Tout le quartier est trop content que tu viennes. Dis-leur d'en profiter, hein.
C'est moins cher qu'à l'Olympia? Ben dis-leur qu'ils viennent en profiter, hein. C'est moins cher qu'à l'Olympia. Qu'est-ce qu'elle veut dire là, Aïssatou? Nous, on a compris parce qu'on a cette information normalement. Elle va jouer en fait à l'Olympia. On lui a proposé de jouer à l'Olympia. Donc elle dit, il faut qu'ils viennent profiter d'aller jouer, de venir au spectacle de la MJC, parce que bientôt ce sera à l'Olympia, et à l'Olympia, bien sûr, les billets seront beaucoup plus chers. D'accord, ça c'est une confusion avec l'anglais. Les billets, pour acheter des billets pour aller voir Aïssatou à l'Olympia, ce sera beaucoup plus cher. Donc il faut qu'ils profitent du fait que ce soit moins cher dans la MJC. Et en fait, elle fait quoi? Elle est en train de glisser cette information à Nézir, qui lui n'est pas au courant, d'accord? Il n'est pas au courant qu'elle va jouer à l'Olympia. Et regardez la réaction de Nézir. C'est moins cher qu'à l'Olympia? Bah, je dirais même que c'est gratuit. Bah, je dirais même que c'est gratuit. Là, il dit, bah ouais, c'est moins cher qu'à l'Olympia, bien sûr. Je dirais même que c'est gratuit. Il fait même un commentaire, d'accord? Il rajoute quelque chose, il dit juste, bah en fait, c'est gratuit. Donc là, on a visiblement la confirmation que ce spectacle, j'imagine, il est gratuit, il faut juste réserver sa place, d'accord? Et peut-être qu'il y a, vous vous souvenez, un chapeau, d'accord? Un chapeau à la sortie, on peut mettre un billet de 10 euros, 20 euros, 5 euros, etc., selon les moyens qu'on a et aussi le fait qu'on est apprécié ou pas. Je dirais même que c'est gratuit. L'Olympia? Et donc là, il se tourne, mais en fait, il a capté, on peut dire, il a compris, ou en tout cas, il se dit non, t'es pas en train de sous-entendre que tu vas jouer à l'Olympia. L'Olympia? T'es sérieuse? T'es sérieuse? Donc là, il a compris, il dit non, tu vas pas jouer à l'Olympia quand même. Et bien sûr, Aïssatou, vous pouvez le voir, hein, elle acquiesce, d'accord? Elle acquiesce avec sa tête. Si, je vais jouer à l'Olympia. T'es sérieuse? C'est ouf! C'est ouf ou pas? D'accord, c'est ouf ou pas? Vous vous souvenez, hein, ouf, c'est fou, c'est un truc de fou, c'est incroyable, je n'arrive pas à y croire. C'est ouf! C'est un truc de ouf. Et lui, hein, il est tout à fait d'accord, c'est un truc de ouf, c'est un truc de fou, c'est incroyable. On n'aurait jamais imaginé que toi, Aïssatou, un jour, tu jouerais à l'Olympia. C'est un truc de ouf. Bravo, je suis fier de toi. Mais je suis fière de nous. Bravo, je suis fier de toi. Donc Nézir, il est fier d'elle, hein, il trouve qu'elle mérite ça, elle a travaillé dur, et donc elle mérite tout ça. Et elle dit, non mais je suis fier de nous, en fait. C'est pas que moi, Aïssatou, mais Nézir, je suis aussi fier de toi. Alors pourquoi? Pourquoi je suis fier de toi? Mais je suis fière de nous. Je fais l'Olympia, tu fais l'Olympia. C'est toi ma première partie, qu'est-ce que tu crois? Je fais l'Olympia, tu fais l'Olympia. D'accord, je fais l'Olympia, tu fais l'Olympia. Là, Aïssatou, elle est en train de lui dire clairement, tu vas être ma première partie. Souvenez-vous, dans le monde du stand-up, très souvent, l'artiste de stand-up, en anglais on dit comedian, mais donc en anglais on dit l'humoriste, il est en tête d'affiche, mais il a souvent une première partie. C'est une personne qui vient et qui chauffe un peu le public, qui fait une première partie un peu moins importante du spectacle. Et donc Aïssatou, elle est clairement en train de lui dire, Nézir, c'est toi ma première partie. Donc ça veut dire que si moi je vais à l'Olympia, toi aussi tu fais l'Olympia, tu vas être ma première partie. Mais je suis fière de nous. Je fais l'Olympia, tu fais l'Olympia. C'est toi ma première partie, qu'est-ce que tu crois? C'est toi ma première partie, qu'est-ce que tu crois? D'accord? Tu crois quoi? Tu crois que je vais demander à quelqu'un d'autre de faire ma première partie? C'est toi. Toi ma première partie, qu'est-ce que tu crois? Ah non, attends, je sais pas, je fais pas l'Olympia. Attends, je sais pas, je fais pas l'Olympia. Donc là, bien sûr, hein, il y a toujours les sous-titres qui ne correspondent pas, c'est exaspérant, d'accord? C'est exaspérant. Mais donc là, la réaction de Nézir, c'est de dire, attends, moi, c'est trop. L'Olympia, c'est trop impressionnant, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Attends, je sais pas, je fais pas l'Olympia. C'est trop gros, moi, tu sais très bien. Il dit, c'est trop gros, c'est trop gros. C'est trop gros, moi, tu sais très bien, Aïssatou, moi j'aime beaucoup le stand-up intimiste, le stand-up... Il aime le stand-up intimiste, d'accord? Intimiste, ça veut dire qu'il y a une certaine intimité. C'est-à-dire, c'est un spectacle qui est fait devant peut-être, je sais pas, 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes, peut-être 50 personnes, d'accord? Mais pas 300 personnes, ou bien, je sais pas, 3000 personnes. L'Olympia, en l'occurrence, ça a été dit, mais c'est énormément de gens, d'accord? C'est une grande salle. C'est trop gros, moi, tu sais très bien, Aïssatou, moi j'aime beaucoup le stand-up intimiste, le stand-up pur, tu vois, j'aime les... Le stand-up pur, un petit peu peut-être traditionnel, c'est-à-dire devant une petite... un petit public, un petit groupe de personnes. Le stand-up pur, tu vois, j'aime les petites salles, tu vois, mais moi l'Olympia, je peux pas faire... Arrête ça tout de suite.
Là, qu'est-ce qu'il dit exactement? Moi, l'Olympia, je peux pas. Le stand-up pur, tu vois, j'aime les petites salles, tu vois, mais moi, l'Olympia, je... Tu vois même moi... J'ai l'impression qu'il dit tu vois même moi l'Olympia. Mais j'ai l'impression qu'il balbutie un peu. Il balbutie ou il balbute. Je crois qu'on peut dire clairement les deux. Balbutier ou balbute. C'est-à-dire qu'il il est un peu perturbé. Attends, non mais... c'est tout. Non mais attends, d'accord, il parle pas de manière très très claire. Moi, l'Olympia, je peux pas faire. Arrête ça tout de suite. Ok, moi l'Olympia, je peux pas faire. C'est trop pour moi. C'est trop intimidant. Je fais pas les gros machins. T'arrêtes. Je fais pas les gros machins. C'est un événement... de grande envergure, d'accord, c'est trop pour moi. Et là, on voit bien Aïssatou, elle lui dit stop, mec, arrête. C'est toi qui vas faire ma première partie, c'est tout, d'accord, il n'y a pas de négociation. Non, mais je... Stop. L'Olympia, mec. Et là, j'ai l'impression qu'Aïssatou, elle lui dit réalise, d'accord. Au lieu de te prendre la tête sur le fait d'avoir ce réflexe un petit peu défensif comme ça de wow, c'est trop pour moi, j'ai peur, essaye de juste comprendre. Ça va se produire, tu vas le faire et ça va bien se passer. L'Olympia. Et on voit bien Nézir, il dit l'Olympia. Donc en fait, il n'est pas en train de refuser, il n'est pas en train de dire non, il est en train de dire wow, je vais faire la première partie de ma copine Aïssatou à l'Olympia. C'est un truc de fou. L'Olympia. C'est bon, monsieur, je vais descendre là. Mais non, on va te... C'est bon, monsieur, je vais descendre là. C'est bon, monsieur, je vais descendre là. C'est bon, monsieur, je vais descendre là. Mais non, on va te déposer devant l'entrée. Mais non, on va te déposer devant l'entrée. Mais non, on va te déposer devant l'entrée. Encore une fois, bien sûr, les sous-titres ne fonctionnent pas. Génial. Une fois, je vais clairement créer un email. D'accord, je vais préparer un texte d'email à envoyer à Netflix pour dire bonjour, est-ce que vous pourriez faire une option de sous-titres qui correspond exactement à l'audio pour que les gens qui apprennent une langue puissent les utiliser, s'il vous plaît. À l'heure de l'intelligence artificielle, c'est tellement facile pour l'amour du ciel. Donc je vais préparer cet email et je vous demanderai à vous, les gens qui regardent cette vidéo, de faire un copier-coller et d'envoyer cet email. Et peut-être, s'ils reçoivent 7000 emails, ou je sais pas, peut-être 80 000 emails de personnes qui disent bonjour, est-ce que vous pourriez adapter ça? Peut-être qu'ils le feront, je sais pas. Mais c'est tellement frustrant, ça m'énerve. Et ça rend mon travail aussi impossible. Mais non, on va te déposer devant l'entrée. Mais non, on va te déposer devant l'entrée. Là, c'est très bien, je vais marcher. Non, là c'est très bien, je vais marcher. Alors là, le contexte, c'est que probablement, Apolline, elle doit aller à un examen. Ok, en fait, elle va pas aller à son examen. Et du coup, on la dépose, bien sûr, en taxi, et la mère lui dit, non, on va te déposer devant l'endroit où il y a ton examen, probablement devant l'université, d'accord? Elle dit, non, j'ai envie de marcher. Mais en fait, elle va ailleurs. Donc peut-être qu'elle n'a pas envie de s'éloigner trop de l'endroit où elle va. Elle dit, son prétexte, son excuse, c'est, je vais marcher, ça me fera du bien, d'accord? Ça va faire baisser un petit peu le niveau de stress, le fait de marcher. Mais non, on va te déposer devant l'entrée. Là, c'est très bien, je vais marcher un peu, ça va me faire du bien. Je vais marcher un peu, ça me fera du bien. C'est très bien, je vais marcher un peu, ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien, elle dit. Je vais marcher un peu, ça va me faire du bien. Monsieur, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Monsieur, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Donc ça, c'est la consigne au chauffeur de taxi. C'est quoi ton épreuve? C'est quoi ton épreuve? D'accord, une épreuve, c'est un autre mot pour un examen. Un examen, une épreuve, une évaluation. Ouais. Apolline. Conservation des arts primitifs. D'accord, donc en gros, c'est sur quoi ton évaluation? Et c'est sur la conservation des arts primitifs. D'accord, on se souvient qu'Apolline, elle étudie, sauf erreur de ma part, dans le domaine de l'art, l'histoire de l'art notamment, mais aussi la conservation des arts primitifs. Apolline. Conservation des arts primitifs. Ah, bon, ça va bien se passer, mes chéris. Ça va bien se passer, la mère qui lui souhaite bonne chance pour son examen, qui lui dit, d'accord, aie confiance en toi. T'es la meilleure. Tu es la meilleure, t'es la meilleure. Allez, bonne chance. Merci. Allez, bonne chance, merci. Et break a leg, comme on dit. Et break a leg, comme on dit, d'accord. Donc là, elle dit clairement break a leg. Et break a leg, comme Break a leg, break a leg, break a leg, d'accord. Donc bien sûr, break a leg, ok, comme on dit en anglais, un truc qu'on dit pour souhaiter bonne chance à quelqu'un. Mais elle dit un peu à break a leg, ça sonne presque un peu comme le bras, d'accord, le bras collègue. Elle dit presque bras collègue. J'exagère un petit peu, je suis un peu méchant avec la mère d'Apolline, mais c'est très Frenchy accent. Ok, break a leg, comme on dit, comme ça se dit en anglais. Et break a leg, comme on dit. Hein? Voilà, bien sûr, elle se retourne parce qu'elle veut bien voir que sa mère est partie et qu'elle peut changer de direction. Là, elle fait semblant de se diriger vers le bon endroit. Des cris d'enfants en fond, d'accord, il y a des enfants en train de jouer qui font ah, qui sont en train de crier.
Ok, elle se retourne, elle voit que la voiture est partie, et je pense qu'elle va changer de direction. Elle change clairement de direction. Rappelez-vous, des fois je mets des pauses juste pour éviter la démonétisation, parce que je suis en train de regarder Netflix, et très souvent c'est détecté comme « Attention, copyright, il y a un problème », et du coup elle est démonétisée, c'est chiant, je dois faire un truc pour récupérer la monétisation, bref. C'est aussi pour ça que c'est difficile de faire des vidéos drôles, il y a beaucoup d'aspects techniques, d'ailleurs j'espère qu'aujourd'hui au niveau du son ça va, mais il y a régler le son de la série, régler le son de mon micro, vérifier que c'est synchronisé, ensuite il y a la démonétisation, c'est aussi ça qui fait que des fois c'est difficile. Mais encore une fois, c'est pour ça que j'ai envie d'être à 100% sur YouTube, parce que j'ai envie de vraiment bien investir dans du temps, de l'énergie, pour bien faire les choses, et que ça devienne plus un métier que simplement un truc que je fais comme ça. Ah oui, oui, oui. Bon, ouais, non mais t'es juste dégoûté parce que tu peux pas porter ça parce que t'es pas blanc. Ça c'est vrai que sur toi ça fait vieux blédard et sur lui ça fait sexy bûcheron. Alors là, il y a une discussion visiblement autour d'une chemise, d'accord? On va revenir sur le début. On arrive en plein dans la conversation, donc ça va être difficile de la rejoindre et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Oui. Il y a Kenza, visiblement, cette fille qui dit « Oh oui !» Ok, on sait pas de quoi elle parle. Bon, ouais, non mais t'es juste dégoûté. Alors là, il y a Malik qui dit « Ah, mais t'es juste dégoûté. » Bon, ouais, non mais t'es juste dégoûté. Ah non, mais t'es juste dégoûté parce que... Parce que tu peux pas porter ça parce que t'es pas blanc. Parce que tu peux pas porter ça parce que t'es pas blanc. D'accord? Ah non, mais t'es juste dégoûté parce que tu peux pas porter ça parce que t'es pas blanc. Donc visiblement, il y a un truc qu'on peut porter si on est blanc. D'accord? Bon, ouais, non mais t'es juste dégoûté parce que tu peux pas porter ça parce que t'es pas blanc. Ça c'est vrai que sur Ça, c'est vrai que sur toi... toi ça fait vieux blédard Sur toi, ça fait vieux blédard. et sur lui Et lui, ça fait sexy bûcheron. Là, moi, tel que je comprends l'affaire, c'est un petit peu... Ils sont en train de se vanner, hein. Ils sont en train de se moquer... elle est en train de se moquer du mec qui est en face, qu'on voit pas. Lui, il est en train de se moquer du mec qui est en face, qu'on voit pas, encore une fois. L'idée, c'est quoi? C'est une chemise comme ça, avec des rayures. Pour un mec blanc, ça fait un peu, j'imagine, ça fait un peu hipster. Ça fait un peu... C'est stylé, c'est cool. Alors que sur un mec, je sais pas s'il est d'origine, je sais pas, maghrébine, peut-être qu'il est black, je sais pas, mais elle dit ça fait blédard, d'accord? Donc pour lui, ça fait blédard. Et c'est quoi blédard? Quelqu'un du bled, c'est quelqu'un qui... Comment définir blédard dans ce contexte? Ça fait un mec de la cité, un mec qui vient de la cité, donc un peu une mec un peu racaille. Vous voyez, vous vous souvenez, il y a ce mot racaille qui est difficile à décrire, c'est un peu gangster, ça fait un peu trop gangster comme ça, d'accord? Donc c'est comme si pour un blanc, une chemise comme ça, c'est cool, ça fait un style un peu hipster, mais typiquement à un mec, je sais pas exactement si c'est un maghrébin ou bien un black, c'est pas la même chose, ça fait moins hipster, je sais pas, après c'est bien sûr son point de vue, hein, mais c'est ça qu'elle est en train d'expliquer. ça c'est vrai que sur toi ça fait vieux blédard D'accord, sur toi ça fait vieux blédard. Et même l'idée de vieux blédard, ça veut dire que c'est pas du tout approprié et c'est pas un style qui te met en valeur en fait. D'accord, ça te met pas du tout en valeur. Alors que sur un mec comme ça... ça c'est vrai que sur toi ça fait vieux blédard et sur lui ça fait sexy bûcheron. Ok, ça fait sexy bûcheron. Je vous rappelle, un bûcheron, c'est quelqu'un qui utilise une tronçonneuse pour couper des arbres. D'accord, un bûcheron. Ça fait sexy bûcheron. Malik, t'es drôle aujourd'hui? Alors là, je pense qu'en fait, Malik... Ah, Bon, ouais, non mais t'es juste dégoûté parce que tu peux pas porter ça parce que t'es pas blanc. Ça c'est vrai que ouais, Malik, sur c'est toi lui, ça hein. fait Malik, c'est lui, j'ai vieux l'impression. Donc... blédard et sur lui ça fait sexy. Et là, on voit que Malik, il fait le malin, il a pas... Ah ouais, moi, j'ai ce privilège-là de pouvoir porter cette chemise, d'accord? Et toi, tu ne l'as pas. Je pense qu'il est... On voit sa main, je pense au mec en face, je pense qu'il est black. Eh, t'as décidé d'être drôle aujourd'hui, toi? Est-ce que c'est Malik qui s'adresse à la fille en lui disant « Eh, toi, aujourd'hui, t'es drôle », d'accord? Parce que en fait, la fille, elle vient de faire une vanne, hein. Elle vient de faire une vanne au mec qui est black, voilà. C'est comme ça que je le comprends. Encore une fois, c'est un peu le bordel, vous voyez? C'est une scène où on n'a pas toutes les informations, on est en train de faire des hypothèses. On voit la fille d'Aïssatou qui est en train de jouer à quelque chose. Non mais c'est vrai que t'es très... On a Apolline qui arrive. Alors, voilà. Là, elle s'adressait en fait au black qui porte un chapeau et des tresses. Donc ça veut dire que lui, vous voyez, il n'a pas le droit... Bien sûr qu'il a le droit, mais s'il porte une chemise comme ça fait vieux blédard, alors que sur un blanc, ça le fait. Je pense que le style a bien évolué, la mode, etc. Et je vois bien un black porter ce genre de chemise. Hein. Mais bref, c'est une vanne, encore une fois. On a Aïssatou, par Aïssatou, Apolline qui s'installe. Non mais c'est vrai que tes tresses là, on dirait des petits pétards, j'ai envie de te cramer. D'accord, là, elle continue sa vanne et lui dit...
tes tresses là. D'accord, le mec là, il a des tresses, ce qu'on appelle des tresses, hein, c'est des parties de ses cheveux comme ça qui sont attachées les unes aux autres et qui dépassent. Des tresses. On dirait des pétards. C'est quoi un pétard? C'est un truc qu'on allume et ça éclate. Des pétards. Donc elle dit tes tresses, on dirait des pétards et j'ai envie de te cramer. Je crois qu'elle dit j'ai envie de les éclater. On va voir. Non mais c'est vrai que tes tresses là. Non mais c'est vrai que tes tresses là. Non mais c'est vrai que tes tresses là. Non mais c'est vrai que tes tresses là, on dirait des petits pétards. On dirait des petits pétards. Non mais c'est vrai que tes tresses là, on dirait des petits pétards. J'ai envie de te cramer. J'ai envie de te cramer. Cramer, c'est brûler. Donc imagine, elle prend un briquet, elle allume, et ça explose, donc ça crame, ça va brûler. D'accord? Donc c'est encore une autre vanne, c'est encore une autre blague qu'elle fait à son pote. Je connais pas son nom. Pourquoi tu parles avec ta tête de cacahuète? Qu'est-ce que tu parles avec ta tête de cacahuète? En fait, Malik, c'est lui. Je comprends pas vraiment... Je comprends pas vraiment qui dit quoi. Désolé, peut-être que j'ai mal interprété, mais je pense que visiblement ce mec s'appelle Malik. Donc, est-ce que j'ai mal interprété le truc? Ouais, je crois que je vais pas le refaire. Mais voilà, t'as vu ta tête, toi, et il dit ta tête de cacahuète. Donc elle, cette meuf, comme elle est blanche, elle a une tête de cacahuète. Elle a la couleur d'une cacahuète. D'accord? Donc on peut dire qu'il se vanne sans cesse. Pourquoi tu parles avec ta tête de cacahuète? Qu'est-ce que tu parles avec ta tête de cacahuète, toi? Voilà, c'est la vanne. Il est monté sur scène. Pourquoi tu parles avec ta tête de Le gars, cacahuète? il est monté sur scène avec un queutru. Et c'était indescriptible. Il est monté sur scène avec un queutru. Et c'était indescriptible. Il est monté sur scène avec un queutru. Un queutru, c'est le verlan d'un truc. D'accord? Un truc, T-R-U-C. Il est monté sur scène avec un truc indescriptible. C'était indescriptible. J'imagine peut-être qu'il est venu sur scène et il avait un style, peut-être une coupe de cheveux, quelque chose. Voilà, elle est encore en train de vanner Malik, visiblement, parce qu'il s'appelle Malik. Désolé, hein, c'est pas très très clair, mais c'est difficile de décortiquer ce genre de scène. Apolline s'assoit tranquille. Il y a Lagerfeld où t'as vu, il a vomi, et après il est remort. Donc là, c'est la monstre vanne, hein, d'accord? Karl Lagerfeld, qui est donc un designer, un couturier, un couturier qui a fait dans la haute couture, qui a fait des robes, d'accord, pour des personnes très 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 importantes dans le monde de la mode. Karl Lagerfeld, il est... Alors, on revient. Et après il y a Lagerfeld où t'as vu. Karl Lagerfeld, il t'a vu, d'accord, avec le style que tu avais, toi, Malik, visiblement, il s'appelle Malik, sur scène, t'étais sur scène avec ton style. Karl Lagerfeld, il t'a vu, il a vomi, d'accord, il a vomi. Il a vomi, et après il est remort. Et après, il est remort, parce qu'en fait, Karl Lagerfeld, il est mort il y a quelques années, il y a maintenant un moment, d'accord. Donc c'est comme s'il était ressuscité, il a vu le style de Malik, il a dit « Oh mon Dieu, c'est choquant, c'est inacceptable !» D'accord. Et après, il est mort à nouveau, d'accord. Il était tellement choqué qu'il est mort à nouveau, voilà, c'est une vanne. Hein. Il y a Lagerfeld où t'as vu, il a vomi, et après il est remort. On peut dire ils sont en train de se chambrer, d'accord, se chambrer. Se chambrer, c'est se faire des vannes, d'accord? On se moque les uns des autres, d'accord? Se chambrer, se taquiner, se moquer gentiment entre amis, d'accord? C'est assez bienveillant, hein, se chambrer. Généralement, c'est pas négatif. Se taquiner, se vanner, se moquer gentiment. Et là, on voit qu'Apolline, en fait, elle écoute et elle trouve ça trop drôle. C'est clair. C'est trop ça. C'est clair, c'est trop ça. Ouais, c'est trop ça. C'était ridicule le moment où Malik, il était sur scène habillé comme ça. Non, mais c'est vrai qu'on dirait que tu sors d'un téléfilm de Noël avec ça. Putain, les gars, vous êtes chauds aujourd'hui là. Hein. Mais c'est vrai qu'on dirait que tu sors d'un téléfilm de Noël avec ça. Mais c'est vrai, on dirait que tu sors d'un téléfilm de Noël avec ça. Alors, là, j'ai l'impression que Malik, il est en train de vanner le mec à la chemise à carreaux, avec des carreaux. Malik... Donc le Black, il est en train de le vanner en lui disant « Toi, avec cette chemise, on dirait que tu sors d'un téléfilm de Noël. » Un téléfilm, c'est un film qui passe généralement à la télé. Donc souvent, c'est pas des gros films. Vous voyez, c'est pas des films qui ont été tournés à Hollywood. C'est plutôt des films un peu de production, de petite production française. Un téléfilm. Et de Noël, c'est typiquement, bien sûr, de la période de Noël. Donc, comme si c'était un peu... une manière de s'habiller un petit peu typiquement de Noël. Donc voilà, c'est juste une vanne, ok? Il est en train de vanner le mec qui porte la chemise. Mais c'est vrai qu'on dirait que tu sors d'un téléfilm de Noël avec ça. Donc, mais c'est vrai qu'on dirait, hein, il semblerait que ça donne l'impression que, d'accord, on dirait. Mais c'est vrai qu'on dirait que tu sors d'un téléfilm de Noël avec ça. Putain, les gars, vous êtes chauds aujourd'hui là. Putain, les gars, vous êtes chauds aujourd'hui. Aïssatou, elle dit, vous êtes dans des vannes, d'accord, constamment, et il y a de la qualité, ok? Il y a de la action, réaction, attaque, défense, etc., contre-attaque, c'est pas mal. D'ailleurs, c'est quoi le concept avec ton bonnet là? Il fait 48 degrés. D'ailleurs, c'est quoi
D'ailleurs, c'est quoi le concept de ton bonnet avec il fait 48 degrés. Là, elle est en train de le vanner, Malik, parce qu'il fait très très chaud et il porte un bonnet. Donc c'est juste un bonnet, peut-être juste pas pour le style et non pas parce qu'il a froid, d'accord? Et elle se moque de lui comme ça. D'ailleurs, c'est quoi le concept avec... D'ailleurs, en passant, d'accord? Je profite pour faire un commentaire. D'ailleurs, c'est quoi le concept avec ton bonnet là? Il fait 48 degrés. Ça, c'est il fait 48 degrés, bien sûr, c'est totalement exagéré. 48 degrés. Ça, c'est une passion pour les schtroumpfs. Et là, bien sûr, Apolline, très très embarrassant, qui dit « Ça, c'est une passion pour les schtroumpfs. » D'accord? Donc elle veut faire une blague, Apolline, et elle dit « Ah, il porte un bonnet parce qu'il est passionné par les schtroumpfs. Il a une passion des schtroumpfs. » Et les schtroumpfs, c'est ces personnages dans une bande dessinée et des dessins animés aussi. Ils portent tous un espèce de petit bonnet, d'accord? Donc elle fait une petite blague, Apolline, sauf que voilà, elle est peut-être pas encore aussi à l'aise et elle n'est pas encore aussi douée que ça pour les blagues. Voilà. 48 degrés. Ça, c'est une passion pour les schtroumpfs. T'as gouffa là. Ils sont incontrôlables, je les gère pas. Voilà. Bon voilà, on continuera cette scène dans la prochaine vidéo. C'était un peu une reprise. Je vais vérifier aussi que l'aspect technique fonctionne et que j'ai pas perdu mon temps pendant 25 minutes. Oh, mon Dieu, le nombre de fois que ça m'est arrivé, vous n'avez pas idée. Dans les commentaires, mettez-moi se taquiner, se vanner, se moquer gentiment, ou justement vous pouvez mettre se chambrer. D'accord? Mettez-moi une de ces expressions, celle que vous préférez, et vous pouvez me dire dans votre langue comment ça se dit. N'oubliez pas de liker la vidéo, d'accord? Ça prend quelques secondes et ça peut que m'aider. Et on se voit dans la prochaine, dans une semaine, parce que je vais la filmer maintenant et je vais en programmer une par semaine. A plus, prenez soin de vous, et je me réjouis d'être à 100% sur YouTube et de pouvoir aussi vous sonder, vous demander à vous ce que vous voulez voir comme genre de vidéo. A plus, ciao.